On continue, Baruch Hashem, l'écouter Moharan, Ashreno, Matov, Chelkenu, qu'on a le srout. Étudier ensemble, l'écouter Moharan. Torah 56, et je t'abarre chez Molahad avec le commentaire sur la Malchut du Rav Arush. Et donc, on fait le petit résumé extraordinaire de ce qu'on a vu hier. Donc, qu'est-ce qu'on a vu dans cette Torah? On va vraiment un court résumé centré sur là où on s'est arrêté. C'est que par le fait qu'on va étudier la Torah ardemment, avec Emouna, eh ben, on va commencer à avoir une conscience d'Hachem qui va grandir, à tel point que quand le tzaddik il étudie la Torah, il prend une conscience qu'il n'y a rien hormis à Kadosh Baruch Hu, que même dans l'obscurité, là-bas il y a Hachem, même dans les Averot, là-bas il y a Hachem, etc. Et qu'est-ce qui va se passer en tant que dirigeant? Chacun a dit qu'on est un dirigeant, chacun on a une royauté, par rapport à sa femme, ses enfants, par rapport à ses employés, par rapport à ses élèves, par rapport à des âmes qui dépendent de lui, qu'il n'a pas conscience. Et le tzaddik, c'est le monde entier qui dépend de lui. Et ben quand l'étude de la Torah elle est bien faite, elle attire cette conscience d'Hachem, elle éveille cette conscience d'Hachem. Et donc, ça donne une longévité à la royauté de la personne. Pourquoi? Ça dit qu'un roi, si jamais il n'utilise pas sa royauté, donc son pouvoir et sa responsabilité qu'il a sur les autres, pour les ramener dans le droit chemin, eh ben, la royauté, elle l'enterre, que Dieu nous en préserve. C'est-à-dire quoi? Ça raccourcit ses jours. Comme on voyait que les rois, souvent, ils mouraient jeunes. Pourquoi? Parce que tu n'utilises pas la royauté qu'Hachem t'a donnée pour éveiller la conscience de ceux qui dépendent de toi à prendre la royauté d'Hachem sur eux. Or, quand tu étudies la Torah comme il faut, tu dévoiles une conscience d'Hachem que même les âmes qui sont perdues dans les forces du mal, dans les avérotes là-bas, d'un coup, elles se rappellent qu'il y a Hachem. Tu leur as envoyé des pensées de tchouva, elles se rappellent qu'il y a Hachem, et donc tu fais ton rôle de royauté, de réveiller sans les réprimander avec des coups de matraque. Juste en étudiant la Torah, leurs âmes, elles se réveillent, elles ont des pensées de tchouva, et elles veulent revenir vers Kadosh Baruch Hu, et donc ça donne de la longévité à ta royauté, parce que tu fais ton rôle pour lequel on t'a donné la royauté. Et donc ça réveille les Neshamot du Ham Israël qui dépendent de ta royauté, et qui prennent sur eux la route de Borou. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce que ça fait? Ça permet, rien que l'étude de la Torah, quand elle est bien faite, et bien qu'il faut des doutes à côté pour pouvoir que la Torah soit vraiment les Shem Shamaim, et, ben, et de la Shuvah, du Cheshbon Nefesh, et ben à ce moment-là, tu sors les âmes, tu libères les âmes qui dépendaient de toi, et même ta femme, et tes enfants, et tes amis, et ceux que tu ne sais même pas qui sont liés à toi, sans rien leur dire. Tu les libères des forces de la Sitra Achara. Tu les libères de Amalek, de Haman, de Amalek, de la royauté du mal. Et tu vas multiplier la paix dans le monde, il dit Rabbi Nachman. La paix, elle dépend de la conscience d'Hachem. Celui qui est dans la marloquette, c'est qu'il n'a pas conscience d'Hachem. Parce que celui qui a conscience que Hachem, il est partout, qu'Hachem, il gère tout pour le bien, il est dans la paix. Quelqu'un qui est en marloquette avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui ne voit pas Hachem dans la situation. Il est en guerre. Comment tu peux être en guerre avec Hachem? Si tu vois Hachem partout, tu es en paix. Et qu'est-ce qu'on avait vu hier ensemble? Que plus le Da'at de la conscience d'Hachem, elle grandit, plus tu vas étudier la Torah, tu vas renforcer ta Emouna, et plus eh ben, la Parnassa, elle vient facilement. Parce que quand il y a la paix, déjà quand il y a la paix avec ta femme, ben, il y a la bracha. Et la bracha, elle est que dans la maison d'un homme par rapport à l'honneur, au respect de sa femme. Et quand il y a la paix dans le monde, eh ben, les gens ils s'entraident. Quand on est vraiment en paix, qu'on est conscient vraiment que tout c'est Hachem et qu'on ne manquera jamais de rien parce qu'Hachem il nous aime, qu'Hachem il nous donne, qu'il nous a créé que pour ça, et ben on s'entraide. L'autre il va donner à l'autre, l'autre il va passer à l'autre, il a tzedaka, tac, tac, tac. Il y a de l'entraide parce pourquoi est-ce qu'il y a du da'at Hachem? Parce qu'il y a de la conscience d'Akadosh Baruch Hu. Et la parnassa, elle vient d'autant plus facilement, on a vu hier pourquoi? Parce que plus tu es conscient d'Hachem, que Hachem ne t'a pas créé pour que tu ailles travailler comme un esclave du matin au soir, qui t'a créé à la base pour que tu travailles pour lui, pour le connaître et le faire connaître. Et ben, Kadosh Baruch Hu, il te ramène comme Adam Arishon dans sa fonction première. Adam Arishon, il était là pour connaître Hachem et faire connaître Hachem. Et c'est les malachim qui lui amenaient à manger, qui lui faisaient le barbecue. C'est les malachim qui lui servaient les verres de vin. Et bien pareil, plus un homme, sa conscience a grandi, comme on a vu hier, le Zohar qui disait que à l'époque de la manne, des chatous, ils sont partis errer pour cueillir la manne. Il dit, Rabbi Nachman, ils avaient dit, le Zohar, il dit que chatou, ça vient de shtuta. C'est les idiots. Les idiots, ceux qui n'avaient pas conscience d'Hachem, qui pensaient que tout dépend de leur ishtadlout, de leurs efforts, alors ils devaient sortir en dehors du camp pour aller ramasser leur manne. En fonction de combien t'es Amin Bachem et que tu as conscience d'Hachem, combien la parnassa est tombée devant la porte de la maison. Et que tu pourrais être en train d'étudier, faire de la fatsa, en train de faire idbo des doutes, et la parnassa viendrait à la porte de ta maison. On s'était arrêté là hier. Pour la petite anecdote, hier dans le cours, je vous avais dit un chidouche. Ken, rappelez-vous, j'avais dit que c'était lié à la Torah 68. Je ne me rappelle plus si c'était la Torah 68, Torah 69, quand je suis arrivé je suis arrivé au Shloshim. Je vous ai dit que je devais partir précipitamment. Il y avait les Shloshim de mon ami avec qui on a commencé tous à l'écouter Moharan. C'est lui qui a le mérite de toute cette étude qu'on fait. Et Bisroto, maman, je l'écoutais Moharan, il s'est ouvert à mes yeux. Et j'étais devant le Kever.
Et j'avais fini de faire Tikkun HaKlali pour lui. Bon, j'avais encore un tout petit peu de temps. J'avais un écouté Moran. J'ai dit, regarde, Ilan, qu'est-ce que tu veux que j'étudie le Nishmatra? Et j'ouvre l'écouté Moran. Maintenant, il y avait 1000 pages, hein. Je tombe sur la Torah 68. J'avais un doute si le Chidush était dans la Torah 68 ou la Torah 69. Torah 68. Et Ilan, c'était un homme qui était très lié à l'argent. Mais pas à l'argent dans la dimension basse de l'argent, dans la dimension haute. Et la Torah 68, elle parle que de ça. Elle parle de l'argent et elle parle que l'argent a sa racine, c'est l'endroit de là où elle vient les âmes du Ham Israël. Et qu'on ne doit pas aimer l'argent pour l'argent, on doit aimer l'argent pour l'endroit spirituel d'où elle vient, d'Akadosh Baruch Hu, du Kisei Kavod d'Akadosh Baruch Hu, et Kitsour. Et mon ami David, qui est connecté, qui fait le malin depuis tout à l'heure, là, eh ben, il était chez lui la semaine dernière pour aller consoler la famille, etc. Et il a ouvert son écouté Moran. Quel Torah il était? 68. Donc le Chidouche, c'est un match, comme je l'ai senti depuis le début qu'on fait l'écouter Moran, c'est un Neshama qui nous éclaire, Baruch Hashem. Ok, on continue. Là, on s'est arrêté. Ah, il y a une page qui n'a rien à voir avec le programme, c'est pas grave. Je savais qu'il manquait une page tout à l'heure dans le truc. Vezé Bechinat Shavuot, il nous dit Rabbi Nachman. Et ça, c'est la dimension de Shavuot. Toute cette dimension qu'on est en train de voir, qu'on a vu qu'il y a Purim avec Mordechai et Esther, dévoilé, acheté même dans les endroits les plus obscurs, mais Gilat Esther, la Galot et Astara. Ben, il dit c'est aussi lié à Shavuot. Quel rapport avec Shavuot? Cette notion de dévoilement du Da'at, de la conscience d'Hachem, elle est liée à Shavuot. Qui Shavuot, alors en bas il y a un petit commentaire encore dans Big de Malchut. Bon, on va le sauter. Il dit pourquoi? Parce que qui Shavuot ou Bechinat Sechel Gadol Vegavoa Meot. En réalité, Shavuot, et pour ceux qui voyagent chez Rabbi Nachman d'ailleurs à Shavuot, ben ici on a des notions sur Shavuot. Shavuot, c'est une dimension d'une intelligence extrêmement élevée, d'un dévoilement d'une intelligence extrêmement élevée. On a reçu Matan Torah, il y a une révélation d'Hachem, un dévoilement d'Hachem. Tu as une plus grande intelligence que Hachem lui-même qui se révèle, qui te donne sa Torah. Donc il y a une très grande éveil de l'intelligence énorme qui s'éveille de la conscience d'Hachem à Shavuot. Que c'est une bonté extrêmement élevée d'Hachem qui s'éveille dans le monde et une miséricorde incommensurable d'Akadosh Baruch Hu qui s'éveille. Vous savez bien pourquoi? Quel est le rapport entre l'intelligence, entre la conscience d'Hachem et la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu? On avait vu juste avant. Qui godel arachamim talui begodel adat. La grandeur de la miséricorde d'un homme ou de la miséricorde d'Hachem, elle dépend de la conscience d'Hachem que tu as. Tu veux avoir de la miséricorde dans ta vie? Tu veux que ça se passe bien dans ta vie? Tu veux voir des miracles dans ta vie? Tu veux voir de la réussite dans ta vie, de la bracha dans ta vie, de la miséricorde dans ta vie et pas de la souffrance? Fais grandir ta conscience de la miséricorde d'Hachem. Fais grandir ta conscience qu'il n'y a rien hormis à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il est que Tov, qu'il est que Chesed. Ce qui s'est dévoilé à Matan Torah. Matan Torah, Hachem, il se dévoile lui-même. Et il nous dit, Rabbi Nachman, la preuve que à Shavuot, c'est la dimension d'un grand chesed, d'une grande bonté qui se lève et d'une grande miséricorde qui s'éveille dans le monde. Qui beshat Matan Torah, nir'a lahem kezaken malé rachamim. Rabbi Nachman, il nous ramène que c'est marqué dans la Mechilta, dans la parachat Béchalach et parachat Yitro, et Rachid va expliquer ça là-bas, dans la parachat Yitro, qu'au moment de Matan Torah, Akadosh Baruch Hu, comment il est apparu à Israël? Comme un zaken, comme un vieillard rempli de miséricorde, avec un visage, avec un règne, une beauté, une grâce sur le visage extraordinaire, une miséricorde qui est incarnée par ce vieillard. Et on sait que Chachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Vezaken ou beyishuv adat. Un zaken, une personne qui est âgée, c'est une personne qui est posée. Quand tu es jeune, tu es excité, tu fais tout n'importe. Mais n'importe qui, même le plus excité quand il était jeune, tu le reparles avec lui à 85 ans, tu vois qu'il est posé, qu'il est réfléchi, qu'il a mûri, qu'il a de l'expérience, etc. Parce que Khamid dit c'est quoi Zaken? Zaken, le mot Zaken qui veut dire âgé, chez nous, c'est pas. Pourquoi on respecte les gens la différence entre les goïms et les juifs. Chez nous, les gens âgés, on les respecte énormément. On leur donne du kavod. Pourquoi? Parce que Zaken, c'est le mot Zekana Chochma. Zaken, c'est Zekana. Zekana, c'est Zaken. Zekana Chochma. Lui, il a acquéri de la sagesse. Il a acquéri de l'expérience de la vie. La vie t'impose l'humilité. Une personne avec la vie, avec les événements de la vie, etc. Et avec le temps qui passe, et puis quand on se rend compte qu'on va bientôt partir, et à un moment donné, ce monde-là, on continue après ailleurs. Mais ici, celui-là, il s'arrête. La personne, elle acquiert de la sagesse, elle acquiert de la réflexion, elle acquiert de la maturité. Ça, c'est le Zaken. Les goïms, miskinim, eux, ils méprisent les vieillards parce que pour eux, ils valent plus rien, etc. Ils ont la différence avec l'âme Israël, que nous, on s'enrichit de Torah, on s'enrichit de Emouna, et on valorise les anciens. Quel rapport? On a dit qu'à Matan Torah, Hachem s'est manifesté au Ham Israël comme un Zaken. Un Zaken qui représente en fait, qui était rempli de miséricorde. Un Zaken qui est rempli de
Yishuvadat, d'esprit qui est posé, de conscience. Uvazé talouy godel arachamim kanal. Et de ça, les amis, de ce date-là, de cette conscience-là qu'une personne acquiert d'Hachem, de ça dépend la miséricorde. Et même en nous-mêmes, avec nos femmes, avec nos enfants, avec nos amis. Pourquoi les tzadikim, ils sont remplis de miséricorde avec tout le monde? Même il y en a un qui vient devant lui, qui l'insulte, qui lui parle mal, il est là, il accepte, il dit rien. Comment il peut gérer avec miséricorde une situation que normalement, nous, on aurait réagi avec cruauté, mais parce qu'il a été cruel envers moi, c'est normal que je réagisse comme ça. C'est de la justice. Non, de la miséricorde. Comment? Ça dépend de la conscience d'Hachem. Quelqu'un qui n'a pas une conscience très éveillée d'Akadosh Baruch Hu, que tout c'est Hachem. Qu'Hachem il fait rak du tov, Hachem il est que miséricorde, qu'Hachem il m'aime. Cette personne-là, elle peut pas avoir de la miséricorde dans certaines situations. Par contre, quand tu sais que tout c'est Hachem, quand ta femme elle t'a mal parlé, ton enfant il t'a mal parlé, etc., tu vas pouvoir avoir conscience que c'est Hachem. Et tu vas pouvoir réagir avec miséricorde. Et juger qu'en réalité, c'est pas lui. Lui, sa neshama, elle est théora. Elle, sa neshama, elle est théora. C'est Kadosh Baruch Hu, il a utilisé son Yitzhara pour me remettre sur le droit chemin, pour m'envoyer une honte, pour me réparer. Et la personne, elle peut réagir avec miséricorde. En tout cas, la miséricorde dépend de la conscience d'Akadosh Baruch Hu. Valken Shavuot. Et donc, c'est pourquoi Shavuot nous dit Rabbi Nachman que c'est le jour où on a reçu la Torah, que la Torah, c'est la conscience d'Hachem, la révélation de la conscience d'Hachem par excellence. Alors c'est un jour automatiquement de chesed, ou chesed elyon verachayim gdolim. C'est un jour de grande bonté et de grande miséricorde. Et c'est pour ça qu'Hachem il s'est manifesté comme un zaken rempli de miséricorde. Zaken, c'est zekan la celui qui a acquis la sagesse. Eh bien, il est dans la miséricorde. Il est dans la miséricorde. Et donc Shavuot, c'est un jour de grande sagesse et de grande miséricorde qui se dévoile. Et là, vous allez comprendre l'importance que ce qu'il dit Rabbi Nachman, qu'on lui donne l'écouter les tzot, qu'on lit un peu partout sur les réseaux, comme pour les Breslev qui arrivent à Shavuot. Zebechinat amigve shel Shavuot. C'est ça la dimension du migve qui est tellement important à Shavuot. C'est quoi? C'est ça. C'est-à-dire que cette notion de conscience d'Hachem, de miséricorde extraordinaire d'Akadosh Baruch Hu, qui se dévoile à Shavuot, eh ben, on peut la tirer précisément dans le migve que l'on doit faire durant la veillée de Shavuot, avant le lever du jour, avant d'aller faire la tefila du matin. Après la veillée, on va au migvé, on s'immerge dans le bain rituel et on ressort pour aller faire la tefila. Et c'est lié à toute cette notion-là. Pourquoi? Parce que véritablement, il dit Rabbi Nachman, ce migvé-là, et cette conscience d'Hachem qui se réveille dans le monde à ce moment-là de Matan Torah, c'est la dimension du migvé de la 50e porte de la pureté. C'est la porte que le Mashiach qui doit amener pour purifier le monde entier et amener le monde à la conscience d'Akadosh Baruch Hu et amener la miséricorde d'Hachem dans le monde. Qu'en réalité, ce mikvé-là, cette 50e porte, c'est la porte céleste qui est la 50e porte de la Bina. Il y a 50 portes du discernement, de l'intelligence de discerner. Et ben, ce mikvé, il est lié à cette 50e porte de l'intelligence de la Bina. Que c'est une dimension donc d'une intelligence extrêmement élevée. Mais quelle intelligence? Pas que tu sois Einstein, que tu sois intelligent de connaître Hachem, chez Eshrak Hachem Baolam, qu'il n'y a pas de mal dans le monde, que tout c'est Akadosh Baruch Hu, dans les moindres détails, qu'Hachem il t'aime, qu'Hachem il est raktov, Hachem ouais votra. Et Hachem il fait que du bien. Cette sagesse-là, ce discernement-là, cette distinction de pouvoir voir Hachem partout, c'est Hachem Hamishim. Ça va purifier le monde entier. Et ça éveille une miséricorde à Tsuma, parce qu'en réalité, c'est ça toute l'épreuve de la vie. C'est de retrouver qu'Hachem il est partout, qu'Hachem il est Kotov. Mais dès que tu retrouves cette sagesse, la miséricorde d'Hachem, elle se dévoile à toi. Et donc, il se passe de la bracha, de la miséricorde dans ta vie. Comme ça, c'est marqué dans les Kavanot du Harizal sur Shavuot. Hari Akadosh. Donc, ça, c'est le Rav Rouge qui rajoute. Il nous dit que le Hari Akadosh, il dit qu'en réalité, c'est connu qu'à chaque fête qu'on traverse dans le calendrier juif, eh ben, la lumière spirituelle de l'événement qui s'est passé, qu'on est en train de célébrer, elle est en train de redescendre sur terre de la même manière qu'elle s'est passée à l'époque. Donc ça veut dire quoi? Au moment de Shavuot, la lumière qu'il y a eu à Matan Torah, ce dévoilement de la conscience d'Hachem qu'il y a eu à Matan Torah, il se redévoile à Shavuot. Chaque Shavuot, on ne célèbre pas un fait historique, Chas Shalom. On est en train de recapter l'énergie qui revient de manière cyclique à Shavuot du Matan Torah. Et si on avait les oreilles pour entendre et les yeux pour voir, on verrait Matan Torah.
On entendrait les 10 commandements. Et c'est les Kim qui entendaient les 10 commandements. Ou Mishumkar, bah, mikveh, c'est-à-dire, alors, c'est pourquoi, quand on va s'immerger dans le mikveh de la veille de Shavuot, de la veille de Shavuot, avant le Tashachar, et bien à ce moment-là, brille. Il y a une lumière très spéciale, une lumière Atsuma de la conscience d'Hachem qui provient de cette 50e porte de la Bina qui s'éveille dans le monde qu'une personne elle va capter. Pourquoi? Quel rapport avec le mikveh? Quel rapport à Boda avec le mikveh? Rabbi Nachman ne va pas le dire ici. Rabbi Nachman pense qu'on est suffisamment intelligent pour le savoir. Et le Rav Arush, il va nous éclairer un petit peu. Il dit en réalité, les eaux du mikveh, et ça c'est vrai pour toute l'année. Pourquoi c'est important d'aller dans le mikveh? Une des raisons fondamentales du mikveh, c'est que les eaux du mikveh, elles proviennent des eaux de la conscience d'Hachem. On va expliquer. Parce que l'eau, elle fait référence à la conscience d'Akadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué qu'à la fin des temps, car la terre va se remplir de la conscience d'Hachem, qui n'a rien dormi à Hachem, que Hachem il est Raktov, comme les eaux recouvrent les océans. Comme à la création du monde, qu'est-ce qu'il y avait? Il n'y avait que de l'eau. La Torah, elle est appelée l'eau. En Maïm et la Torah, c'est la conscience d'Hachem. Et donc les eaux du mikveh, en réalité, elles reflètent ces eaux de la conscience d'Akadosh Baruch Hu. Et elles ont un état de purification de nous ramener avant la faute, avant toute la création de l'homme, etc. Que quand est-ce qu'on a vu la première fois que le monde il était immergé dans l'eau? Au début de la création du monde, il y avait le souffle divin qui planait sur la surface des eaux. C'est quoi le souffle divin? Il dit Rachi là-bas. Le souffle du Mashiach, le souffle du Tzaddik, le souffle divin, la pureté de la conscience d'Akadosh Baruch Hu que le Tzaddik il insuffle dans toutes les âmes du Ham Israël. Où est-ce qu'elle plane? Sur les eaux de la création du monde, sur les eaux du mikveh. Eh ben, il plane le souffle du Mashiach, le souffle de la conscience divine, le souffle du Tzaddik. Et quand tu vas t'immerger, le Rav Rouge nous a expliqué plusieurs fois, quand tu vas t'immerger dans les eaux du mikveh, c'est quoi la kavana essentielle qu'il faut avoir? Tu expires tout le souffle, les mauvais souffles, les mauvais vents. Parce que comment on appelle l'orgueil? Rouar gavoa, un vent élevé. Comment on appelle le Yitzhara? Rouar shtout, un vent de folie. Comment on appelle la débauche? Un rouar znout, un vent de débauche. Comment on appelle la tristesse? Un rouar de hazvout, un vent de tristesse. C'est la rouchniout, c'est la spiritualité. En réalité, durant toute la journée, quand tu vas respirer, des fois tu vas respirer des bonnes énergies, des fois des mauvaises énergies. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Quand tu vas sous l'eau, tu expulses tous ces mauvais vents. Je te demande que tous les vents de la Touma, ils sortent de toi. Et quand tu vas sortir de l'eau, tu vas aller respirer dans ton inspiration le souffle divin qui est à la surface de l'eau. Cette conscience divine qui était évidente à la création du monde quand il n'y avait rien dans le Kadosh Baruch Hu. Et rentrer à l'intérieur de toi, cette conscience, ce da'at qui a un dans le Kadosh Baruch Hu, qu'Hachem il est cool au rachamim, qu'il est cool au tov, qu'Hachem il est reactov ou métiv. C'est pourquoi en réalité, les eaux du mikveh, c'est les eaux originelles de la création. Parce que vous savez que les eaux, elles se renouvellent en permanence. Il n'y a pas de nouvelles eaux. C'est quoi l'eau? Il y avait de l'eau à la création, et l'eau, elle tombe en pluie, elle se condense, elle fait de la vapeur, elle fait des nuages, elle tombe en pluie. L'eau, elle est recyclée en permanence, c'est la même eau. Et les eaux du mikveh, il y a une spiritualité dans la fabrication du mikveh, quand on le fait d'après la halakha, que ça recrée en réalité, mamash, la pureté originelle des eaux de la création, où là-bas planait le souffle divin d'Akadosh Baruch Hu. C'est vrai que durant tous les jours de l'année, les eaux du mikveh, dedans, il y a, sur les eaux du mikveh, un sechel, une da'at Hashem. Pourquoi t'as fauté? T'as oublié Hashem. Pourquoi t'es impur? Parce que ta faute, elle te fait oublier Hashem. Et tant que tu oublies Hashem et tu oublies la miséricorde d'Hachem, t'es impur. Mais les eaux du mikveh, elles te ramènent ce da'at Hashem. Elles te ramènent cette conscience d'Akadosh Baruch Hu. Et à chaque fois qu'une personne va s'immerger dans le mikveh, eh ben, il reçoit une ashpa'a, une influence des eaux de la conscience d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, tu rajoutes en toi du Da'at Hashem, de la conscience d'Akadosh Baruch Hu. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Plus il y a de la conscience d'Akadosh Baruch Hu, plus la miséricorde, elle s'éveille sur toi. Plus tu vas être conscient de la miséricorde d'Hachem et tu vas attirer la miséricorde sur toi. Ve'alken, nous dit Rabbi Nachman, c'est pourquoi? Amigve, Moshia, Bechol, Atzarot. Durant toute l'année, pas que à Shavuot. Le Migvé, il délivre de toutes les souffrances, de toutes les détresses. Moshe Katouv, Migvé Israël, Moshio, Betzara. Hachem, c'est le mikvé d'Israël et il le délivre au temps de sa détresse. Qui ou chesed elion chez Moshia mikol atzarot. Parce qu'en réalité, le mikvé,
Et l'essentiel du mikvé, les amis, c'est l'espérance en Hachem. Mikvé, nous dit le Ramchal, dans Otzrot Ramchal. Il dit là-bas que le mikvé, l'essentiel de la tahara d'un homme, de la purification d'un homme, c'est qu'il est mékavé dans la miséricorde d'Hachem, qu'il espère dans la miséricorde d'Hachem. Mékavé, c'est mikvé. C'est les mêmes lettres. Il dit le Ramchal, quand tu espères en Hachem, c'est ça qu'on fait quand on fait des doutes. Quand tu espères en Hachem, tu espères dans la miséricorde d'Hachem, même si tu n'es pas digne, tu attires sur toi, il dit Tigvato itaharato. Son espoir, c'est sa purification, c'est son mikvé. Ken, imesh mikvé, yesh tigvé. S'il y a le mikvé, il y a de l'espoir. Mais en réalité, c'est s'il y a de l'espoir, il y a de la purification. Parce que qu'est-ce qu'on a dit quand tu espères en Hachem, tu fais grandir ta conscience de la miséricorde d'Hachem, et la miséricorde d'Hachem, elle vient sur toi, elle te nettoie. Elle attire sur toi de la rachamim qui va te sortir du problème dans lequel tu es. C'est pourquoi le mikvé, vu que c'est un dévoilement de la miséricorde et une conscience d'Hachem, de la miséricorde et d'une bonté infinie à Kadosh Baruch Hu, eh ben, il va te nettoyer de toutes les impuretés. Il te purifie de toutes les impuretés. Et donc, automatiquement, de facto, il te purifie de quoi? De toutes les souffrances. Parce que en réalité, toutes les impuretés, toutes les souffrances, c'est une conséquence directe de nos fautes. Comme il dit Rabbi Nachman, il va dire tout de suite Rabbi Nakadosh. On va voir comment chez Katouf dans Yecheskel, Vezarakti alechem, Maim Teorim Utartem, Mikol Tumotechem, c'est l'Aftara qu'on vient de voir, Baruch Hashem, la semaine dernière. Je vais vous asperger sur vous, on est toujours en lien avec les parachutes, les Aftarot, les fêtes, c'est extraordinaire, Baruch Hashem. Enfin, pour ceux qui suivent en direct. Vezarakti alechem, Maim Teorim Utartem, et je vais vous asperger sur vous des eaux purificatrices, et vous allez vous purifier de toutes vos impuretés. Et pourquoi? Parce qu'en réalité, toutes les tsarot, toutes les souffrances d'un homme sont la conséquence des fautes d'un homme, volontaire ou involontaire. Parce qu'il nous ramène Rabbi Nachman, ce fameux Yesod, qui est notre fondement de la Emouna, qui est ramené en long et en large dans le jardin de la foi du Rav Arush Echie. C'est Rabbi Nachman qui le ramène, ce qui est marqué dans la Maseret Shabbat, dans la Gemara Shabbat, page 55, qui est En Yesurim Belo Avon. Il n'y a pas de souffrance sans faute. Il n'y a pas de souffrance sans faute. Et si tu me dis non, mais celui-là, je ne vois pas, c'est un Gilgoul. Ok, c'est lié à un Gilgoul d'avant. Ah bah, sache, il n'y a pas de souffrance sans faute. Hachem n'est pas un tyran. Et donc, la faute, d'où elle vient la faute? Et vous allez comprendre toute la force du mikvé. La faute, c'est une inconscience d'Hachem. C'est marqué dans la Gemara, un homme ne faute que parce qu'il est rentré en lui un vent de folie. Comme ça dit la Masechet Sota. Page Gimel, un homme ne faute que parce qu'il est rentré en lui un vent de folie. Donc pourquoi on a mis faute? Parce qu'il a été inconscient d'Hachem à un moment donné. Or, il a fauté, maintenant il faut le remettre dans le droit chemin, donc on lui envoie des souffrances. Il n'y a pas de souffrance sans faute. Tu souffres parce qu'il y a des fautes et que la souffrance est un indicateur pour te ramener dans le chemin de la bénédiction qui est de réparer ta faute et te reconnecter à Kadosh Baruch qui est la source de la bénédiction. Ve'alken, advila ba mikve, chez Moshia, Mikol Hatzarot ou Mikol Haïsourim. Donc c'est pourquoi le fait de s'immerger dans le mikvé, dans les eaux du mikvé, elles vont nous délivrer de toutes les souffrances, de toutes les détresses. Vous mettez Mikol Hatumot ou Mikol Hachataim, elle purifie de toutes les fautes et de toutes les impuretés. Pourquoi? Parce que c'est quoi on a dit les eaux du mikvé? Rappelez-vous, c'est les eaux de la conscience d'Hachem. Il planait le souffle divin à la surface des eaux. Quand tu rentres dans les eaux du mikvé, tu retrouves la conscience d'Hachem. Or, qu'est-ce qui t'a fait fauter? Qui t'a mis dans un état d'impureté? Qui t'a fait que tu aies des souffrances qui viennent sur toi? C'est que tu étais dans un état d'inconscience d'Hachem. Maintenant que tu rentres dans le mikvé et que tu retrouves ta conscience d'Hachem, eh ben, tu es en train de réparer l'origine de ta faute qui était ton inconscience. Et donc, ça te libère de toute l'impureté que la faute elle avait engendrée parce que tu retrouves la conscience d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, il n'y a plus besoin de souffrance pour te ramener à la raison. Tu retrouves la raison avec les eaux du mikvé. D'où l'importance de l'Aïdbo des doutes. Quand tu as tous les jours une heure de l'Aïdbo des doutes, une heure où tu reprends conscience des choses, où tu fais le bilan dans ta journée, eh ben, en réalité, tu réveilles ta conscience d'Hachem. Tu répares la cause de ton éloignement qui était une inconscience d'Hachem. Donc à ce moment-là, le mikvé, que ce soit le mikvé vraiment dans les eaux, ou bien l'espoir dans Hachem qui est mekavé, c'est mikvé, c'est pareil, j'espère en Hachem. Et bien cette espérance, cette isbo des doutes, ou bien ce mikvé, quand tu t'émerges dans les eaux, ça te délivre de toutes les souffrances, ça adoucit toutes les rigueurs, et ça purifie de toutes les impuretés, de toutes les fautes. Parce que la racine de toutes les souffrances, c'est les fautes, et la source de toutes les fautes, c'est un manque de conscience d'Akadosh Baruch Hu. Donc le mikvé, il délivre de toutes les souffrances. Et en réalité, il délivre l'homme de la racine de son problème, qui est l'inconscience d'Hachem.
Et donc, il le purifie automatiquement de toutes ses fautes, que toute l'impureté de la faute, c'est l'inconscience d'Akadosh Baruch Hu que ça a engendré. Grâce à quoi? Grâce aux eaux de la conscience élevée d'Akadosh Baruch Hu. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il reste chez les Kolzé, qu'on puisse se renforcer d'aller au mikvé tous les jours et qu'on ait conscience que quand on fait de beaux des doutes, qu'on espère en Hachem, qu'on espère dans la miséricorde d'Hachem, qu'on travaille notre conscience d'Akadosh Baruch Hu, comme il dit le Ramchal, Tikvato itaharato. Son espoir en Hachem, c'est sa purification. Aziraton chez les Kolzé, Chazak ve nitrazek.